Mercredi 15 novembre, depuis nos studios de Tanger, voici les titres de cette édition. Situation tendue au Zimbabwe ces dernières heures. La télévision d'État affirme que le président Robert Mugabe est sain et sauf. Une annonce sous forme de démenti d'un putsch à son encontre. Les précisions dans quelques instants. En Tunisie, élection très attendue à la tête de l'instance électorale à 4 mois des élections municipales. Les partis politiques ont eu du mal à s'accorder sur un nouveau président. Le vote a été marqué par des incidents. Il mène la sélection marocaine à la prochaine Coupe du Monde de football en Russie. Hervé Renard était l'invité de l'émission Le Club sur notre antenne ce mardi soir. Extrait dans cette édition. Bienvenue sur Medi 1 TV. Mais avant de développer ces titres, ce démenti formel au sujet d'une photographie du roi Mohamed VI diffusée sur les réseaux sociaux au moment de la visite officielle du souverain au Qatar. Son conseiller Yassir Znaghi qualifie de grotesque montage l'image du chef de l'État marocain au Qatar avec une écharpe portant un message politique. Le conseiller royal a déclaré à nos confrères du site le360.ma « J'ai été présent à côté de Sa Majesté pendant tous ses déplacements lors de ce voyage et à aucun moment il n'a tenu ou ne s'est photographié avec une écharpe ». Fin de citation du conseiller royal. Autre réaction au sujet de ce photomontage, celle du bureau de communication du gouvernement qatari qui déplore le montage. Dans un communiqué publié ce mardi, le directeur du bureau affirme que l'auteur de cet acte qualifié d'inacceptable, qui est une tentative pour faire échouer la visite du souverain au Qatar, n'atteindra pas son objectif. Le communiqué annonce l'ouverture d'une enquête pour découvrir l'identité de celui qui cherche à provoquer l'opinion publique ou à porter atteinte au symbole des États, souligne le communiqué qatari. Sur le continent, ces dernières heures ont été chaotiques. Au Zimbabwe, la situation politique reste incertaine après que des officiers aient affirmé à la télévision d'État que le président Robert Mugabe était sain et sauf. Une annonce sous forme de démenti d'un putsch à son encontre. Ce matin, des blindés de l'armée contrôlent les accès au Parlement et au siège du parti au pouvoir dans la capitale Harare. Les développements de Fayrouz Bentaleb. De fortes explosions ont été entendues ce matin à Harare. Hier, une fusillade est intervenue alors qu'un convoi de blindés a été observé en mouvement près de la capitale, nourrissant les rumeurs d'un coup d'État militaire en préparation contre le président Mugabe. Des officiers de l'armée ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État. Dans un message lu dans la nuit à la télévision nationale, le général Sibusiso Moyo a affirmé que l'armée n'avait pas mené de coup d'État contre le gouvernement. Nous assurons à la nation que son Excellence le président Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels qui l'entourent. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. L'ambassade des États-Unis au Zimbabwe a recommandé à ses ressortissants de rester chez eux en raison des incertitudes politiques créées dans le pays. Mugabe est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le chef de l'armée qui a dénoncé lundi la décision du président de limoger le vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, longtemps ressenti comme son dauphin. Nous devons rappeler à ceux qui sont derrière ces manigances perfides que lorsqu'il s'agit de protéger notre révolution, les militaires n'hésiteront pas à intervenir. Pour sa part, le parti du président Mugabe, le ZANU-PF, a accusé hier le chef de l'armée de conduite relevant de la trahison et dénoncé sa volonté de perturber la paix nationale, toujours selon le parti. Nous avons noté avec mécontentement et déception le communiqué de presse du général Constantine Chiwenga. En tant que Ligue des jeunes du ZANU-PF, nous n'allons pas rester les bras croisés alors que ces menaces sont faites contre le légitime leader du parti au Zimbabwe, son Excellence le chef de l'État et du gouvernement, le commandant-chef des forces armées, camarade Robert Mugabe.
Le chef de l'armée et le vice-président limogé, tous deux alliés, ont été des figures majeures, tout comme Mugabe, de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe. Ce revirement marque donc un nouveau tournant dans la course à la succession dans ce pays appauvri et en proie à une grave crise économique. Au Sénégal, la clôture ce mardi du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Les discussions ont porté essentiellement sur la menace terroriste. Voyons les recommandations formulées à l'issue de ce rendez-vous international avec nos correspondants à Dakar, Amadou Sabarba et Christian Camoni. Pour le deuxième jour du Forum de Dakar, il était question du financement pour la lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on s'organise sur le plan national, sur le plan sous-régional et régional pour voir réfléchir sur les moyens de trouver des financements qui puissent nous permettre de lutter efficacement contre l'insécurité et contre le terrorisme dans notre pays. Ce financement a fait l'objet de plusieurs panels. Selon des experts, celui-ci doit être encadré par les autorités africaines. Donc à partir du moment où on réussit à réduire, à tarir la source de financement du terrorisme, on aura gagné environ 80% de la lutte contre le terrorisme. Les participants ont aussi abordé la question des crimes organisés, où beaucoup de jeunes africains sont exposés. La 4e édition du Forum international de Dakar s'est terminée dans un esprit de collaboration pour faire face à la menace terroriste. Les rideaux sont tombés ici au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Le Forum international de Dakar s'est clôturé ce mardi. Pendant 2 jours, des chefs de l'État et des chefs de gouvernement ont parlé de paix et de sécurité en Afrique. L'occasion est saisie pour débattre encore sur les questions majeures liées au terrorisme, mais aussi à l'extrémisme violent. Cette 4e édition de Dakar est sanctionnée par une série de recommandations faites par les participants. Du côté des autorités sénégalaises, on se réjouit de la bonne tenue de cette rencontre internationale. Amadou Sabarba, Dakar pour Midi 1 TV. Au Maroc, la visite annoncée du Premier ministre français, Édouard Philippe, est attendue ce mercredi. Il co-présidera notamment aux côtés du chef du gouvernement, Saadine Al-Othmani, les travaux de la 13e rencontre de haut niveau maroco-française sous le thème France-Maroc, des ponts pour la croissance et l'emploi. Un forum qui constitue une étape pour évaluer et prospecter les différents volets du partenariat entre la communauté des affaires des deux pays. Politique marocaine, lors de la séance mensuelle consacrée à la politique publique à la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement Saadine Al-Othmani a affirmé que le projet de la charte de décentralisation administrative repose sur une nouvelle vision de l'intervention de l'État au niveau territorial, une nouvelle vision à travers la réorganisation des services décentralisés de l'État, le transfert des prérogatives à ces services et la coordination de l'intervention de l'État au niveau territorial. Restons en Afrique du Nord. Le Parlement tunisien a élu ce mardi un président à la tête de l'instance électorale à 4 mois des élections municipales. Les députés ont voté à la majorité absolue pour Mohamed Lili Mansri, présenté par la presse comme le candidat soutenu par le parti au pouvoir Nida Tounes. Les partis politiques ont peiné à s'accorder sur un nouveau président, comme nous l'explique Fayrouz Bentaleb. Les députés ont voté à la majorité absolue pour Mohamed Lili Mansri, présenté par la presse comme le candidat soutenu par le parti au pouvoir Nida Tounes. Il succède à Shafik Salsar, une personnalité indépendante respectée qui avait démissionné il y a 6 mois de l'instance supérieure indépendante pour les élections en protestation à des pressions. Les partis politiques peinaient à s'accorder sur un nouveau président. Ils ont repoussé maintes fois le scrutin officiellement faute de quorum et le vote pendant la séance plénière de mardi a été marqué par des incidents qui ont entraîné des appels à une nouvelle élection. Selon une source parlementaire, cela était lié au fait que les 2 principaux partis du pays, Nida Tounes et Nahda, n'étaient pas parvenus à s'entendre sur la personnalité à élire. Shafik Salsar, dans l'équipe, avait mené à bien la présidentielle et les législatives de 2014, avec laquelle la porte de l'instance en mai, laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière impartiale et transparente.
Créée après la chute de la dictature en 2011, l'instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de préparer les premières municipales depuis la Révolution. Un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique dans l'unique pays rescapé de ce que l'on avait surnommé le printemps arabe. Initialement prévues pour décembre, puis reportées à la demande de partis politiques, ces élections doivent se tenir le 25 mars 2018. Au Moyen-Orient, la visite historique ce mardi en Arabie Saoudite du patriarche maronite. Le cardinal Béchara Raï s'est dit convaincu par les motifs de la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri au centre des préoccupations du moment. Le patriarche maronite, premier responsable libanais à se rendre en Arabie Saoudite depuis la démission du chef du gouvernement, a d'ailleurs rencontré à Riyad Saad Hariri. Hariri a d'ailleurs utilisé ce mardi son compte Twitter pour la première fois en 10 jours et annonce son retour au Liban dans les 2 jours. En Iran, les sinistrés du séisme de dimanche exprimaient leur amertume ce mardi soir en se préparant à passer une 3e nuit dans la rue. Venu conforter la population des régions touchées, le président iranien Hassan Rouhani a loué ce mardi la fraternité et l'entraide dont ont fait preuve les habitants eux-mêmes dans un premier temps et toute la population iranienne. Nous ne vous laisserons pas seuls, a promis le chef de l'État iranien. En Amérique latine, le Venezuela se défend d'être un bon payeur après avoir été déclaré en défaut partiel sur sa dette. Nous sommes de bons payeurs malgré ce que disent les agences de notation, le département du Trésor américain, l'Union européenne et Donald Trump, a déclaré le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez. Dimanche soir, le président socialiste Nicolás Maduro avait affirmé avec virulence que jamais le pays sud-américain ne se déclarerait en défaut de paiement. Mais coup sur coup, lundi et mardi, les agences de notation Standard & Poor's puis Fitch ont décidé de placer le Venezuela en défaut partiel, constatant que son gouvernement n'avait pas réussi à payer à l'issue du délai de grâce de 30 jours des échéances sur sa dette extérieure. Du sport également dans cette matinale avec quelques images de l'émission Le Club diffusée ce mardi soir sur Médien TV. Jalal Bouzrara et son équipe ont reçu le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, Hervé Renard, qui a mené le 11 marocain à la qualification du pays à la Coupe du Monde de l'an prochain en Russie. Je vous propose un extrait du passage du sélectionneur de l'équipe du Maroc. Vous pouvez mettre tout le management, le meilleur management que vous voulez. Si vous n'avez pas de qualité, vous ne pouvez pas réussir la performance qu'on a réussi à Abidjan. Quand vous voyez le calibre des joueurs qui est en face, mais moi, mon discours, il a été très clair avant la Côte d'Ivoire. Je pense que j'étais le mieux placé pour connaître ce contexte. Je connaissais l'adversaire. J'ai dit l'unité qu'ils affichent dans leurs déclarations, tout ça, l'unité, elle n'y est pas, franchement. Moi, je peux vous l'assurer, elle n'y est pas. Franchement, la vôtre, elle est beaucoup plus importante. Donc, si on est nous-mêmes, aujourd'hui, ça va passer. Maintenant, il faut que vous soyez vous-même. Avant de clôturer ce journal, le point sur la situation au Zimbabwe. Des blindés de l'armée contrôlent ce matin dans la capitale Harare les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et au bureau où le président Robert Mugabe réunit son gouvernement. Des officiers ont annoncé la nuit dernière être intervenus pour éliminer des criminels dans l'entourage du chef de l'État engagé dans un bras de fer sans précédent avec l'armée après le limogeage du vice-président Emerson Mnangagwa. Fin de cette édition. Restez sur Médien TV. L'information se poursuit sur notre antenne et sur notre application disponible en français et en arabe.